Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin de mon album Atlantis. Alors oui, ça aura été vite, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Qui dit vite ne dit pas forcément bâclé, puisque cet album c'est un album pop-up et j'ai adoré le faire. Alors, je commence par vous présenter nos pages qui vont aller à l'intérieur de nos pages tunnels. Donc on a ces petits fonds de photos, comme ça, qui sont très jolis, avec ce joli papier. Donc ici un fond de photo, et puis ici un grand fond de photo avec un banc de poisson. Ici j'ai pris cette page, comme ça. Sur certaines pages on peut mettre éventuellement des photos ici. Moi c'est pas le cas, c'est pas ce que je vais faire. Et ici cette page. Ensuite, au niveau de nos pages 7 et 8, donc nos deux dernières pages, il y en a une qui se présente comme ceci, donc décorée tout simplement au niveau de l'extérieur avec ceci en 3D. Et puis il s'ouvre vers la gauche comme ça, et les cartes se relèvent comme ça pour faire comme des petits cadres, et on a 4 espaces photos comme ça et 2 grands espaces photos ici. Pour celle-ci, alors c'est particulier, elle est décorée ici avec une grande carte et ici aussi. Donc ici c'est celle-là. Il y a des petites cartes à gauche, à droite, et on a deux petites cascades qui vont s'ouvrir, une dans un sens et une dans l'autre. À droite, je n'ai rien mis pour pouvoir mettre des photos, et en haut des cartes, à l'inverse, je n'ai rien mis également pour pouvoir mettre des photos. Par contre, sur la dernière ici, j'ai décoré avec une petite carte. Donc c'est les cartes qui sont à la fin du bloc Atlantis. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, il y aura tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié mon album. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye. Alors, pour la page 7, j'ai fait plusieurs choses. J'ai pris un morceau qui mesure 20,5 par 22. J'ai fait un pli à 1,5 et je l'ai collé ici à gauche de ma page comme ça. Donc je prends ma page 6, je la retourne et je colle ça comme ça. Ensuite, j'ai mis 2 aimants. J'ai pris le papier décor water dans le bloc A4. Donc j'ai coupé 2 morceaux de 20,2 par 20,2. J'ai collé un à droite et un à gauche. Voilà. Bon, je ne l'ai pas fait en caméra parce que ça, il n'y a pas grand chose à faire. Vous commencez à avoir l'habitude de ça. Une fois que j'ai collé mon papier décor, je prends 2 morceaux de 10,5 par 13. Au niveau des 10,5, je fais un pli à 1,5, il me reste 9. Ensuite, je mets du scotch double face sur la partie collante. Je me fais un trait ici au milieu et une marque ici au milieu de ma page. Et je viens le poser comme ceci, aligné à mon pli du milieu. Et une fois que je suis bien droite, je viens coller ici cette partie-là. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens m'aligner au milieu devant mon pli, mais vraiment à ras de mon pli. Et une fois que je suis bien alignée, bien droite, je pose. Et normalement, quand vous pliez, ça doit pas s'abîmer. Ensuite, je prends 2 morceaux de 13,1 par 3 et à chaque extrémité, je fais un pli à 2 cm. Il me reste 9,1 au milieu. Je prends dans une chute un morceau de 2,7 par 8,8 et je viens le coller ici. Alors une fois que j'ai coupé mes grands morceaux et que j'ai mis du papier décor dessus, je reprends 2 morceaux qui vont mesurer 9 par 13 et je coupe 2 morceaux dans des chutes ou dans du papier décor de 8,7 par 12,7 et je colle dessus. Je reprends 2 morceaux de 5 par 10. Au niveau des 10, je fais un pli au milieu à 5. Sur l'un, je vais faire un pli à droite dans cette diagonale pour le plier comme ceci. Et sur l'autre, j'ouvre et je fais un pli dans cette diagonale qui va se fermer et se plier comme ceci. Donc, comme ça, à l'opposé l'un de l'autre. Ensuite, je fais un pli à 3 cm du bas ici. Je reprends cette partie-là, des 2 cm, et je viens mettre de la colle dessus. Et je vais venir la coller ici, à 3 cm du bas de ma carte.
et au ras de mon pli. Et ensuite pour l'autre partie, je fais la même chose mais en haut à 3 cm du haut ici de ma carte. Donc je commence par faire un trait à 3 cm et ensuite je colle ici la partie des 2 cm à ras de mon pli et je me mets bien droite. Ensuite je mets de la colle sur la partie des 2 cm de ma languette qui ne doit pas dépasser ici de mon pli et je viens fermer comme ceci pour faire adhérer en face. Une fois que vous avez fait adhérer cette partie là, vous faites pareil de l'autre côté, on met de la colle, on se met bien à plat et on referme le volet de gauche qui va venir adhérer à droite et on fait bien adhérer le tout. Ensuite je prends mes carrés, je prends celui avec le pli dans cette verticale là, comme ça. Je viens de mettre de la colle sur le carré à l'arrière, donc celui qui n'est pas plié. Et je viens le coller ici. Alors, la partie de droite à ras ici de ma carte et la partie du bas à ras de la carte du bas. Bien comme ça, au coin en bas. Et je le rappelle, avec le triangle ici qui se trouve en haut à droite. Et là, je vais faire la même chose avec le triangle qui va se trouver en haut à gauche. Alors ensuite, je viens coller 2 aimants ici. Et c'est là qu'interviennent mes 2 petites plaquettes, comme ça. Alors vous pouvez les perforer si vous le voulez avec la perforatrice nuage. Moi je vais les perforer et là en fait on va mettre de la colle sur notre triangle ici à l'extérieur. On va le fermer et on va venir poser notre petite cartonnette ici comme ça, bien droite. C'est important qu'elle ne dépasse pas, surtout au niveau de la gauche ici. Voilà, et ça va faire comme ça. Et on fait pareil à gauche. On maintient bien et on vient coller ça bien droit ici également. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je prends un morceau de scotch collant côté collant vers le haut pardon et je reprends vos aimants. Vous pouvez venir sécuriser vos aimants ici pour ne pas qu'ils aillent de l'autre côté. On reprend un bout de scotch, voilà, côté collant vers le haut, on pose un aimant et on vient faire adhérer notre aimant de l'autre côté. Et on fait pareil pour l'autre aimant. Je pose un scotch côté collant vers le haut et je viens faire adhérer de l'autre côté. C'est pour que ça tienne bien quand on va fermer notre pop-up comme ça. Et on va venir ici mettre du papier de fond 8,7 par 12,7. Voilà donc ce que ça donne. Alors ça se ferme, ça s'ouvre. On tire un tout petit peu sur les extrémités et on a 4 grands espaces photo ici et 2 espaces photo ici. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si quand vous fermez comme ça raccroche fort, alors il va falloir décoller cette partie là, c'est que vous l'avez collé trop près ici en fait de ce papier décor. Donc la carte doit être posée ici après le pli à 1 mm peut-être, mais elle ne doit pas être trop proche ici, d'accord? Et quand elle est là, elle ne doit pas être trop proche et ne pas dépasser en fait de la partie de droite, sinon ça raccroche. Et on va décorer la partie extérieure. Pour l'extérieur, je prends la page comme ça avec ce joli fond marin. Je prends à partir du bas 20,2, à partir de la droite 20,2. Étant donné qu'on a déjà pas mal travaillé l'intérieur de cette page, sur l'extérieur, je vais faire assez simple. Donc je colle juste mon papier décor. Et puis je viens prendre des petites doubles faces comme ça, des petits carrés en fait. Je viens prendre cette partie là que j'ai détourée dans la chute qu'il y avait à gauche. Je vais mettre des petits carrés à l'arrière et on va venir coller ça pour faire un petit effet 3D. Et puis par la suite on rajoutera des petits poissons un petit peu partout. Donc là comme ça. Et je vais venir le coller ici pour que ça fasse joli. Donc voilà, j'ai collé quelques poissons, ça fait fond marin et c'est assez joli comme ça. Et puis on a notre fameux pop-up ici à l'intérieur qui s'ouvre comme ça sur 4, 5, 6 espaces photos. Donc voilà pour cette page, on va la raccorder à notre album et on va s'occuper de la dernière, donc la couverture. Alors en fait avec cet album là j'ai fait différemment. Je prends la partie de droite d'abord. Je m'aligne avec la page de devant et puis je viens poser ma page et la coller une fois que je suis sûre d'être bien droite.
Et ensuite, je retire la protection de mon scotch. Ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous embêter à mesurer. Sinon, vous mesurez ici la moitié de votre page, vous faites un trait. La moitié ici de votre tranche, vous faites un trait. Et puis, tout simplement, vous allez retirer, tout coller bien droit, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais pas envie de m'embêter à faire ça. Donc, je me suis alignée et mes pages sont bien droites. On va travailler sur cette partie-là maintenant. Alors, on attaque donc le pop-up de la page suivante, donc le dernier. Je prends un morceau de 37 par 7. Je fais un premier pli à 20 et ensuite un autre à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et il doit me rester 11. Ensuite, je prends un morceau de 10,3 par 2. Je fais un pli à 1,5 à chaque extrémité. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur la partie du milieu ici, sur la plus grande partie, il doit rester 7,3 il me semble. Et je vais venir la coller en bas de la partie des 11 cm, en alignant bien au niveau du bas, comme ça. Ensuite, je prends 4 morceaux qui font 10 par 10. Je vais venir les coller au niveau des 1,5, donc mettez de la colle ou du scotch double face. Et alors la partie droite, je vais venir l'aligner ici, donc ça va dépasser à gauche. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est d'être bien droite quand vous allez les coller. Donc là, je fais attention. Je me mets bien droite. Et je les colle à l'extrémité droite. Et quand vous allez mettre les petits ailettes qui dépassent derrière et que vous allez bouger comme ça, normalement ça doit faire déjà une cascade. Ensuite, je prends un morceau de 19,5 par 7. Je fais un premier pli à 11,5, un autre à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et il doit me rester 2. Je reprends 4 morceaux de 10 par 10 et je remets du scotch double face, moi, sur les parties qui font 1,5. Et ensuite, ces papiers-là, on va les coller à l'extrémité gauche, tout en restant toujours bien droite. Et on fait ça pour les 4. Ensuite, je prends ce design-là. Je me fais une marque en fait au milieu, à partir du bas, donc à 15,2 à peu près. Ensuite, de cette marque-là, à partir de là, en fait, je vais mettre cette partie-là à 10,5. Je vais couper à droite à 10,5. Je fais pareil à gauche à 10,5. Il me reste 21. Sur ces 21, je vais recouper à 20,7 et à partir du bas 20,7. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce papier design et je vais venir le coller ici comme ça. Ensuite, je prends la partie de gauche. En fait, c'est celle qu'on a fait en premier, celle avec les deux petites ailettes à l'arrière comme ça. Et on va mettre de la colle ici ou du scotch double face. Moi, vous savez que je suis une inconditionnelle du scotch double face. J'aime que tout tienne bien. Et certes, ma colle est une colle qui est forte et qui tient bien, mais je veux vraiment que ça tienne et je ne veux pas me planter. Donc là, à l'extrémité gauche, je fais attention. Je me place bien à gauche, ici en haut, ici à gauche. Et ensuite, je viens coller les petites ailettes ici en bas. Placez-vous vraiment bien droite. Et normalement, quand vous tirez, hop, on va même pouvoir en remettre une ici. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors pour la deuxième partie, donc à l'extrémité ici où il reste 2 cm, je mets du scotch double face ou de la colle. Je le remets dans ce sens-là et je viens prendre ce côté-là le plus long et le poser par-dessus. Je me mets ici. Et pareil, hein, je fais attention à ne pas dépasser en haut et à ne pas dépasser à droite. Et je viens coller mon bout ici. Donc ce bout-là, comme ça, il va être collé ici. Alors ensuite, je coupe un morceau de 15 par 20. Au niveau des 20, je fais un pli à 5. Et je vais le prendre dans ce sens-là, avec le pli en bas comme ça en fait. Donc, marquez bien votre pli des deux côtés. Ensuite, je me pose bien à plat. Ici, je vais mettre la colle sur la partie en bas, ici, de la partie horizontale qui va me servir d'ascenseur. Donc sur toute cette partie-là. Et ici, je vais mettre de la colle sur 5 cm.
donc sur les 5 cm ici en bas. Donc ça va à peu près jusqu'au haut en fait ici de cette partie là. Et on va prendre la partie des 5 cm, on va se l'aligner et on va la coller ici comme ça, bien droite. Je prends un dernier morceau de 10 par 10, j'ouvre à fond mon pop-up et je vais venir le coller ici sur toute la partie en haut en fait de la partie horizontale. Donc je fais pareil, je m'aligne, je me mets bien droite, voilà. Et normalement quand vous allez pousser, cette partie là va se mettre au dessus de la dernière, donc normalement ça devrait pas vous gêner et ça va se rabattre comme ceci. Alors ensuite je mets 2 aimants ici, faites attention à ne pas dépasser à gauche et à droite ces parties là. Vous pouvez vous faire une marque au crayon si vous le voulez. Ensuite je mets un morceau de scotch double face côté collant vers le haut pour mettre mon deuxième aimant. Et je viens faire adhérer les 2 autres aimants en haut, en fait, sur la partie du haut. Comme ça, mon rabat va bien adhérer quand je vais fermer. Ensuite, je vais prendre, moi, certainement, dans mes chutes, des morceaux de 9,7 par 9,7 et je vais en coller à chaque fois à gauche. Pour la droite, je vais en coller un ici, comme ça, mais du coup, ça ne sera pas 10 par 10. Alors, ça sera 9,7 par 8,5, étant donné qu'on a cette partie-là ici. Et ici, vous pourrez coller des petits morceaux qui mesurent 1,5 par 2,7. Et ici, un autre morceau qui mesurera 6,7 par 6. Donc voilà pour, tout ce qui est petit. Et ici, on mettra un morceau de 14,7 par 14,7. Ici aussi. Et ici un de 14,7 par 4,7. Je vais vous montrer dans le détail ce que ça donne bien entendu après. Alors voilà ce que ça donne pour cette page. Donc j'ai mis moi cette grande carte ici. Je la trouve très jolie. Ici j'ai mis une chute. Ici j'ai mis cette carte là. Chute, chute, chute. Voilà. Ici j'ai repris les petites cartes de la dernière page parce qu'il y en a beaucoup. Et puis j'ai mis celle-là avec la sirène ici. Ensuite, on tire. Et ici, en fait, j'ai laissé du bleu pour pouvoir coller des photos. Parce que le but aussi, c'est de coller des photos. Ici, j'ai mis le diamant. Ici, on a la sirène. Sur celle d'après, ici à droite, j'ai rien mis à chaque fois pour pouvoir mettre des photos. Mais après, si vous voulez mettre des fonds, vous pouvez. Hein. Ici, j'ai mis cette carte-là. Et ici, celle-là. Et par contre, sur la dernière, ici, j'ai mis la tortue. Voilà, comme ça. Pour que ça fasse joli. Donc voilà pour ce pop-up que je trouve plutôt sympathique. Ici j'ai rajouté un morceau de chute. Il mesure 3,7 par 6,7. Donc voilà, des petites chutes. J'ai collé des morceaux ici de 1,3 par 20. Comme ça peaufine un petit peu les espaces entre. Et maintenant, on va faire les espaces photos qu'il va y avoir à l'intérieur de nos pages. Donc, on va en faire 3. Alors là, je vais couper 3 morceaux pareils. Dans des papiers de 30,5 par 30,5, je coupe à 20. Comme ça, je garde les 30,5. Et au niveau des 30,5, je plie à 19,5 comme ça. Je prends cette page-ci. À partir de la gauche, je coupe à 19,2. À partir du haut, à 19,2. Je vais venir la coller ici au milieu. Comme ça, sur la première page. Ensuite, je ferme. Et je vais venir prendre ce morceau-là. Alors, à partir du bas ici de ma sirène, je fais une coupe. Et ensuite, je coupe à 19,7 de haut. Et je viens coller ça ici. Déjà pour le premier espace photo. Ensuite, pour celui-là. Alors, celle-là, elle se présente comme ceci. Avec la suite ici qui est là. Donc je retire à partir du bas, je coupe à 19,7. À partir de la gauche à 19,2, je colle ici. Et la chute de droite, je la colle ici, comme ça. Pour terminer, je prends cette page, celle-ci. À partir du bas, je coupe à 19,7 et à partir de la gauche à 19,2. Après avoir ancré mes bords, je vais venir coller la grande partie ici et la plus petite ici. Ce qui nous laissera un espace photo ici
ici si on le désire sur les papiers où c'est possible, et un grand espace photo ici derrière. Et au niveau de l'arrière, j'ai fait des petits bancs de poissons comme ça à l'encre pour faire joli. Donc voilà ce que ça donne, on va pouvoir les ranger dans notre album et notre album est maintenant terminé. Donc j'espère que mes tutos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!